Vendredi 14 octobre, c'est la date de la rentrée parlementaire au Maroc, la deuxième année législative pour le mandat actuel du gouvernement d'Aziz Akhnouch. Une rentrée sur fond de crise mondiale, de l'énergie et de l'économie en général. De nombreux défis attendent le gouvernement et les partis politiques qui vont devoir définir les priorités. À cette occasion, le roi Mohammed VI présidera l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Le souverain prononcera un discours devant les membres des deux chambres du Parlement. À retenir cette semaine également le vote du Maroc à l'ONU. Pour la première fois, le Royaume prend position dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Mercredi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution dans laquelle elle demande à la Russie de revenir sur sa tentative d'annexion illégale de 4 régions ukrainiennes. Ce texte a été adopté par 143 pays, dont le Maroc. 5 pays ont voté contre alors que 35 se sont abstenus. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, l'économie mondiale devrait continuer à subir de grands défis liés notamment à la guerre en Ukraine, à la crise du coût de la vie provoquée par les pressions persistantes de l'inflation, ainsi que du ralentissement de l'activité économique en Chine. Selon le rapport de l'institution basée à Washington, le Maroc devrait connaître une croissance de 0,8% cette année et 3,1% l'année prochaine. Le PIB du Maroc devrait quant à lui rebondir à 3,4% en 2027, alors que l'inflation, elle devrait grimper à 6,2% en 2022 avant de chuter à 4,1% en 2023. Pas de nouveau procès pour Omar Haddad en France. 28 ans après sa condamnation, le jardinier marocain a vu sa requête en révision rejetée pour la deuxième fois, lui qui a toujours dit qu'il était innocent du meurtre de sa patronne Ghislaine Marchal, une décision qui a provoqué la colère de son avocate, maître Sylvie Nouachowicz. Nous sommes scandalisés par cette décision qui non seulement ne respecte pas les droits de l'homme, mais encore moins la loi de 2014, qui permet la révision en cas de simple doute. Pour l'avocate, le marathon judiciaire n'est pas encore terminé. Elle compte d'ailleurs saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et on termine avec la Tunisie qui vit au ralenti depuis le début de la semaine. La raison, une pénurie de carburant, des stations d'essence pleines à craquer, d'autres à sec, de longues files d'attente provoquant des bouchons. Une pénurie qui tombe mal car depuis des mois, le pays est confronté à des pénuries de plusieurs produits comme la farine, le sucre ou encore le lait. Et pour rappel, Tunis s'attend toujours à un prêt de 2 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Plus d'informations sur lebrief.ma.